La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Of the personality of God. J'aimerais considérer aujourd'hui le sujet de la personnalité de Dieu. In English, this term can have several meanings. En anglais, ce terme peut avoir différentes significations. It can mean the character or traits of a person. Cela peut signifier le caractère ou bien les traits d'une personne. But a meaning that was more commonly used 100 years ago is it's speaking about the form or the shape, Et the physical form. Une définition qui était qui était régulièrement employée il y a de cela une centaine d'années, eh bien, se référait à la forme physique. And this is especially the way that the Adventist pioneers, as well as Ellen White, used that term. Et c'est de cette manière que les pionniers adventistes ainsi qu'Ellen White employèrent ce terme. In Genesis 1, 26 and 27, we read that God made us in His own image. En Genèse 1, versets 26 et 27, nous lisons que Dieu fit l'homme à son image. This indicates that God has an image in order for us to be made in that image. Donc cela signifie que Dieu a une image selon laquelle nous devrions être faits. S.N. Haskell, one of the early pioneers, a minister, Et S.N. Haskell, l'un des premiers adventistes qui était un ministre de l'Évangile, un pasteur, had this to say. Avait cela à dire. Dernièrement, la question est venue à plusieurs reprises à moi. Est-ce que cela fait une réelle différence que nous croyons en la personne de Dieu aussi longtemps que nous croyons en Dieu? Ma réponse est invariable. Cela dépend entièrement du point de vue duquel nous la voyons. Si c'est du spiritualiste, du scientifique chrétien, de l'universel, ou si c'est du point de vue de tout autre iste ou isme, cela fait peu ou pas de différence. Mais le point de vue des adventistes du 7e jour fait toute la différence dans le monde. Review and Herald, le 8 octobre 1903. And continuing, he says, Et en continuant, il dit « Aucun homme qui est un adventiste du 7e jour ne peut comprendre cette position avec compréhension ou intelligence. Un adventiste du 7e jour ne peut pas non plus tenir cette position, ne serait-ce qu'un instant. En cela est impliqué un déni du Père et du Fils. La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, les saints anges, la personnalité du diable et tout ce qui est selon la saine doctrine. » Our early Adventist ministers were systematic theologians. Nos premiers pasteurs, ministres adventistes étaient des théologiens systématiques, voyez-vous. They didn't necessarily have degrees Ils n'avaient pas nécessairement de diplôme from universities, des universités, but they had reason. mais ils avaient une raison. And they could see the relationship between one doctrine and another doctrine. Et ils pouvaient voir la relation qu'une doctrine avait avec une autre doctrine. If you take away one, the other falls. Si vous en retirez une, eh bien les autres vont tomber. And they realized that at the very foundation of Adventism was the belief in a personal God. Et ils se sont rendus compte que pour le fondement même de l'adventisme, eh bien, devait être et était la croyance de la personnalité de Dieu. If you take that away, Si vous retirez cela, then you take away the Father and the Son, alors vous retirez le Père et le Fils. the law of Moses, La loi de Moïse, the prophets, les prophètes, the Psalms, les psaumes, holy angels, les saints anges, personality of the devil, la personnalité du diable and all that is according to sound doctrine. et tout ce qui est en accord avec la sainte doctrine. This is why, at the very foundation of Catholicism, is the belief
in the Trinity. Et c'est la raison pour laquelle le fondement même du catholicisme, eh bien, est la doctrine de la Trinité. Because every single one of their doctrines is built on that one foundation. Parce que toutes les doctrines du catholicisme sont bâties, ont été construites sur ce fondement. Someone told me once, well, not everything the Catholics believe is wrong. Quelqu'un m'a dit que je ne crois pas que tout ce que les catholiques croient est faux. And so I thought about that, Et donc j'ai réfléchi à cela. and I got a catechism, Et donc je me suis procuré un catéchisme. and I began to read. Et j'ai commencé à lire ce catéchisme. I went through the catechism, Et j'ai parcouru ce catéchisme. and I found every single one of their doctrines, 100%, were false. Et j'ai découvert que toutes leurs doctrines, toutes, sans exception, étaient fausses. Without exception. Sans exception. So today we're going to take a closer look at the personality of God and why it's so fundamental. Donc aujourd'hui, nous allons jeter un regard à la personnalité de Dieu et tâcher de comprendre pourquoi cela est si fondamental. We will only be introducing the subject actually at this point, but we'll be enlarging upon it in further studies. Nous ne ferons qu'introduire ce sujet à présent. Mais dans d'autres études, nous allons approfondir cela. The very first thing we need to do as Christians is to believe that God is. La première chose que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de croire que Dieu est. To believe in his existence. C'est de croire en son existence. Hebrews 11:6. Hébreux 11, verset 6. But something more than that is necessary. Mais voyez-vous, quelque chose de plus que cela est nécessaire. Because we read that the devils also believe and tremble. Mais parce que nous lisons que le diable aussi, les démons, ils croient aussi et ils tremblent. Some have, believing that the Father and the Son are one, they have confused their personality. Et certains, croyant que le Père et le Fils sont un, eh bien, ont confondu leur personnalité. But in John 17:21 and 22, we read that the Father and the Son are one in the same sense that you and I are to be one. Mais en Jean 17, versets 21 et 22, il nous est dit que le Père et le Fils sont un, comme vous et moi, nous devons être un. Words have different meanings. Les mots, voyez-vous, peuvent avoir différentes significations. The word one means more than simply numerically. Le terme un a une signification bien plus large que la dimension numérique. A different definition for one is to be united. Une autre définition de un revient à comprendre qu'il faut être unis en fait. Working together, Travailler ensemble, believing together, croire de la même manière et ensemble, thinking alike. penser de la même manière. And this is the sense, according to John 17:21 and 22, that the Father and the Son are one. Et tel est le sens de Jean 17, versets 21 et 22, selon lequel le Père et le Fils sont un. One in mind and in purpose. Un en pensée et en dessein. Personal. They knew. As we mentioned earlier, Comme nous l'avons mentionné in the précédemment, children's story, dans l'histoire des enfants, Genesis 6:9 tells us that Noah walked with God. Genèse 6, verset 9 nous dit que Noé marcha avec Dieu. In Genesis 5:24, we read that Enoch also walked with God. Et en Genèse 5, verset 24, nous lisons que Enoch aussi marcha avec Dieu. When you walk with someone, you don't typically just ignore them. Lorsque vous marchez avec quelqu'un, voyez-vous, vous ne pouvez pas ignorer cette personne. It implies communication Cela implique qu'il y a une communication and going the same direction. et que vous allez dans la même direction.
they knew God as a personal God. Ils connaissaient, Enoch et Noé connurent Dieu comme étant un être personnel. In Exodus 33, 21 to 22, Et en Exode 33, versets 21 et 22, we read how Moses beheld God. et nous lisons là comment Moïse contempla Dieu. And in Exodus 24:10, Et en Exode 24, verset 10, the 70 elders also beheld or saw the God of Israel. les 70 anciens eh bien, purent contempler le Dieu d'Israël. In Hebrews 1:3, we read, Et en Hébreux 1, verset 3, nous lisons et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Christ is in the express image of his Father. Christ est l'image expresse du Père, l'empreinte même de sa personne. Philippians 2:6 says he's in the form of God. Philippiens 2, verset 6 dit qu'il était en forme de Dieu. So God has a form, he has a body. Donc Dieu a une forme, il a un corps. Et Dieu a une forme, il a un corps, excusez-moi. Daniel 7:9. Daniel 7, verset 9. Daniel saw the Ancient of Days sitting on a throne. Daniel vit l'ancien des jours s'asseoir sur le trône. He had a garment on. Il avait un vêtement sur He lui. saw his hair. Il a vu ses cheveux. In Exodus 25, verse 8, En Exode 25, verset 8, God said, Dieu déclara, et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. this was one of the first things that God had his people do when he brought them out of the pantheistic Egyptian culture. C'est la première chose que Dieu demanda à son peuple de faire lorsqu'il le retira de l'Égypte qui était baigné dans une culture panthéiste. He wanted to impress upon them that he was a real physical God with a physical dwelling place. Il voulait les imprégner du fait qu'il était un réel Dieu visible et résident en un lieu bien précis. In Hebrews 8:2, we read that there is a tabernacle in heaven as well. Et en Hébreux 8, verset 2, il nous est dit qu'il y a également un tabernacle, un sanctuaire dans le ciel. And it was the pattern after which the earthly tabernacle was built. Et en fait, que le sanctuaire qui est dans le ciel est le pattern et le modèle d'après lequel le sanctuaire terrestre fut bâti. God has a dwelling place. Dieu a un lieu d'habitation littérale. We read about it in Psalms 11:4. Et nous lisons à ce propos au psaume 11, verset 4, « L'Éternel est dans le temple de sa sainteté. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux contemplent, ses paupières sondent les fils des hommes. » So he dwells in his temple, and that temple is located in heaven. Donc, il demeure dans son temple, et d'après cela, on voit que son temple est localisé et situé dans le ciel. In Job 1:6, En Job 1, verset 6, when the sons of God came to present themselves before the Lord, lorsque les fils de Dieu se sont rendus pour se présenter devant le Seigneur, these were representatives from the other worlds, the other inhabited worlds, and Satan was among them, it says. et ces personnes étaient les représentants des autres mondes habités. Et il nous est dit également que Satan s'était rendu aussi à ce concile. They went to a specific place Et ils se sont rendus à un lieu bien précis pour ce for a conseil, meeting with God. pour se rencontrer Dieu. In Isaiah 6, verses 1 to 4. En Ésaïe 6, versets 1 à 4, nous lisons « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. De 2, ils se couvraient leur face, de 2, ils couvraient leurs pieds, et de 2, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Isaiah saw God sitting on a throne surrounded with angels. Et Ésaïe a vu Dieu assis sur un trône et lui-même était entouré d'anges.
And he exclaimed, "Woe is me, for I'm undone." Et il déclara, mais malheur à moi, je suis perdu. Mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Il déclara que mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. This scene brought conviction to Isaiah. Et voyez-vous, cette vision a amené Ésaïe à une certaine conviction. We read in the spirit of prophecy how Isaiah had preached to others and reproved others. Et nous lisons que dans l'esprit de prophétie, comment Ésaïe avait prêché aux autres et qu'il avait réprimandé les autres. But when he had a vision of God, Mais it quand, changed his life. il eut une vision de Dieu, eh bien cela a changé sa He vie. was converted anew. Il était à nouveau converti. And an angel came and touched his lips with a coal from off the altar. Et un ange est venu et a touché ses lèvres avec le charbon de l'autel. And the Lord said, Et le Seigneur déclara, Whom shall I send, and who will go for us? et il déclara sa bouche, et ok, et il déclara ensuite, lorsque vous lisez Ésaïe 6, au début il dit, qui enverrons-nous, qui ira pour nous en fait. And Isaiah exclaimed, Here am I, send me. Et Ésaïe a déclaré, me voici, envoie-moi. Beholding a personal God is the preparation that we need to be sent on God's missions. Contempler le Dieu personnel est ce que nous avons besoin de manière à pouvoir être saints dans la mission qui nous est confiée. John also saw God sitting on a throne in heaven. Jean, le révélateur, a également vu Dieu assis sur un trône dans le ciel. He had a hand, Il avait une main and something was in that hand. et quelque chose était dans sa main. Revelation 4:2 and 5:1. Apocalypse 4, 2 et 5, 1. In early writings, page 77, En premiers écrits, page 77, paragraphe 1, notice what we read here. notez ce que nous lisons ici. Premiers écrits, page 77, paragraphe 1. On m'a souvent accusé faussement d'enseigner des idées propres au spiritisme. Mais avant que le rédacteur du Daystar, qui était un journal, émette cette opinion, le Seigneur me donna une vision des tristes résultats dont aurait à souffrir le troupeau si on lui enseignait des idées spirites comme celles que soutenait ce rédacteur et d'autres personnes. J'ai souvent vu l'adorable Jésus. J'ai remarqué sa personne. Je lui ai demandé si son père était lui aussi une personne et s'il avait une forme comme la sienne. Il me répondit, « Je suis l'image expresse de sa personne. » Ellen White saw and even asked the angel, or asked Jesus Et if his father had a form, and he said he did. Ellen White elle-même a vu et elle a eu l'occasion de demander à Jésus si le Père lui-même avait une forme et il a répondu que oui. And she refers to the belief that God does not have a physical form as spiritualism. Et avant de dire cela, elle se réfère à la croyance selon laquelle Dieu n'a pas de forme physique comme étant du spiritisme. She continues, Et elle continue au paragraphe suivant. J'ai souvent remarqué que les idées spirites dissipaient toute la gloire céleste et que dans l'esprit de beaucoup de gens, le trône de David et la personne adorable de Jésus ont été consumés par le feu du spiritisme. J'ai vu que quelques-uns de ceux qui avaient été séduits et entraînés dans cette erreur seraient exposés à la lumière de la vérité, mais que ce serait presque impossible pour eux de s'affranchir complètement de la puissance séductrice du spiritisme. De telles personnes devraient confesser résolument leur erreur et les abandonner pour toujours. she refers to this belief that God has no body and no form as being spiritualism, as being a dangerous thing. Elle se réfère à cette croyance selon laquelle Dieu n'a pas de forme physique comme étant du spiritisme, comme étant une chose dangereuse à croire. Again on page 54, Et encore à la page 54 maintenant, au paragraphe 1, we find the same thought repeated. nous avons cette même pensée qui est répétée.
James White, her husband, James White, son mari, along with numerous other pioneers, et de même que d'innombrables pionniers, they wrote literally hundreds and hundreds of pages on this topic alone. ils ont écrit, rien que sur ce sujet, des centaines et des centaines de pages. Articles in the paper, Des articles dans des journaux, books, des livres, tracts. des tracts. We're going to look at just a few Et of the thoughts, nous nous apprêtons à considérer quelques-unes de ces pensées. starting with James White. Et commençons avec James White. Nous ajoutons ici le témoignage de Christ. Et le Père lui-même qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix à aucun moment, ni vu sa forme. Jean 5, verset 37. Voir aussi Philippiens 2, 6. He says that to I did not read all. Sorry. Dire que le Père n'a pas une forme personnelle semble être la contradiction la plus pointue des termes de l'Écriture. he says that to believe that God doesn't have a personal shape is a contradiction of plain scripture. Il dit que dire que le Père n'a pas une forme personnelle semble être la contradiction la plus pointue des termes de l'Écriture. Then he raises objections. Et ensuite, il élève des objections. James White liked to raise objections Et James White aimait soulever des objections, so that he could answer them, de manière à ce qu'il pouvait ensuite y répondre, knowing that they would probably come later if he didn't do it then. sachant qu'elles allaient certainement surgir dans le futur si lui-même ne les faisait pas. Objection. Dieu est un esprit. Jean 4, verset 24. Réponse, c'est pas répondre, il y a une faute. Réponse. Les gens sont aussi... Excuse-moi, merci. Les anges sont aussi des esprits. Alors là, c'est psaume... bref, le romain, je ne suis pas très fort, mais psaume 100 et quelques, verset 4. Mais ceux qui ont visité Abraham et Lot se sont allongés, ont mangé et ont pris la main de Lot. Ils étaient des êtres spirituels. Dieu est donc un être spirituel. Objection. Dieu est partout. La preuve. Psaume 100 et quelques, 1 à 8. Il faudrait chercher c'est quoi, parce que je ne suis pas très fort en romain. Et, Before we go on to that, ok. let me just say a comment about the other one. Alors, avant de se rendre dans l'objection du bas, considérons la première ainsi que la réponse. When Jesus was speaking to the woman at the well, Lorsque Jésus parlait à la femme au puits, la Samaritaine, he said, "The time is coming and now is when men will worship the Father in spirit and in truth." Jésus déclara à cette femme que le temps vient et il est déjà venu où les hommes adoreront le Père en esprit et en vérité. We are spiritual beings. Nous sommes des êtres spirituels. And he doesn't want us to just go through the physical forms of worship. You said we are spiritual beings. Ok, nous sommes des êtres spirituels et Dieu ne veut pas que nous nous rendions uniquement dans l'adoration physique. God is a spiritual being. Dieu est un être spirituel. God doesn't want us to just go through the forms of physical worship. Dieu ne souhaite Kneeling, counting beads, Hail Mary, the Catholic type of... Oui, Dieu ne souhaite pas que nous rendions que nous nous versions dans l'adoration physique en se prosternant et en ayant le chapelet et meaningless repetition. et en faisant des répétitions, en faisant des vaines redites, des répétitions de chapelet. He wants our spirit, our mind engaged Il in our désire worship. que notre esprit, que notre pensée soit engagée dans l'adoration. When Jesus was speaking to Nicodemus, Lorsque Jésus parlait à Nicodème, he said, "That which is flesh, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit." il déclara que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Now you can go on. Et maintenant, je peux lire, tu peux y aller avec la deuxième objection. Dieu est partout. Preuve. Psaume, je pense que c'est le psaume 130, verset 4. Voilà. J'ai fait un effort. 134 peut-être. Verset 1 à 6. Ouais. 134, verset 1 à 6. Il est autant à chaque endroit que dans n'importe quel endroit. This is Objection. the objection. Voilà l'objection. Maintenant, voici Answer. la réponse. Dieu est partout en vertu de son omniscience, comme on le verra par les paroles même de David mentionnées ci-dessus.
ou tout du moins ci-dessous, je pense. Versets 1 à 6. Seigneur, tu m'as cherché et tu m'as connu. Tu connais mon abaissement et mon insurrection. Je crois qu'il y a une erreur là. Tu comprends au loin ma pensée. Ouh là là là. There is mistakes in that. I didn't saw that. Tu conduis mon chemin et mon coucher. Et je connais toutes mes voies. Pas un mot dans ma langue. Ok, mais voici, Seigneur, tu le sais tout à fait. Tu m'as assiégé derrière et par devant, et tu m'as imposé la main. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée et je ne puis l'atteindre. En fait, il est cité ici, le psaume. Exactement, 1 à 6. Ok, en fait, c'est une traduction littérale que sa femme a réalisée, mais il y a un problème là-dessus. Je n'ai pas pu vérifier ça. In Psalm 139, verse 2, that he quotes here, Et dans le psaume 39, 139, le psaume 139 qu'il cite verse 2, James White, it says, Thou understandest my thought afar off. que tu connais ma pensée de loin. God can know what we're saying, what we're doing, even knowing what's in our thoughts. Dieu peut savoir ce que nous disons, ce que nous pensons, et même dans nos pensées même. From heaven. Et ce, depuis le ciel. He doesn't have to come and somehow turn into an essence and come inside our brains. Il n'a pas besoin de venir et d'une manière inexplicable se transformer en essence et de venir dans notre cerveau pour savoir ce qui s'y passe. When I stand here, Lorsque je me tiens ici, I can see you, I can hear you. We have, I can know what you're doing. je peux vous voir, vous entendre, je peux voir ce que vous faites. If I come a little closer, Et si je me rapproche un peu plus près, it's the same. c'est la même A chose, little closer. même si on s'en va un peu plus près. What if I step back about 20 feet? Et que se passerait-il si je recule de 20 pieds en arrière? Or maybe about 15 meters? Ou bien 50 mètres en arrière? What about 100 meters? Et 100 mètres en arrière? At what point am I no longer in your presence? Jusqu'à quel point je ne serai plus en votre présence? Isn't it when I fail to be able to see you, communicate with you, hear you, interact? Ne serait-ce pas lorsque je ne serai plus capable de vous voir, de communiquer avec vous, d'interagir avec vous? For human beings, we've got to be fairly close to have that interaction, to be in each other's presence. Pour l'être humain, eh bien, nous devons être assez proches de manière à pouvoir avoir toutes ces interactions et ces communications. But not so with God. Mais il n'en est pas de même avec Dieu, mes amis. Even at a distance in heaven, Même à distance, et ce jusqu'au ciel, he can interact with his creation all over the universe. il peut interagir avec sa création dans tout l'univers. James White says here, God is everywhere by virtue of his omniscience. James White déclara ici que Dieu est partout, et ce, en vertu de son omniscience. Secondly, he says, Et deuxièmement, parce que là c'était le premier point, Dieu est partout en vertu de son esprit, qui est son représentant. Et il se manifeste partout où il lui plaît, comme on le verra par les paroles mêmes que l'objecteur prétend avoir mentionnées plus haut, versets 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je fais mon lit en enfer, voici, tu es là. Si je prends les ailes du matin et que j'habite au bout de la mer, c'est là que ta main me conduira et ta droite me maintiendra. so James White was teaching that God has a physical dwelling place, but he is everywhere by his omniscience and his spirit. Donc, James White déclara que Dieu est bien présent à un endroit qui est dans le ciel, mais qu'il est partout présent par son esprit et que cela est son omniscience en fait. Son omniprésence, je veux dire. He continues, Et il continue en disant, Dieu est au ciel. Cela nous est enseigné dans la prière du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux. Matthieu 6, 9, Luc 10, 2. Mais si Dieu est aussi présent partout
qu'il est en un lieu donné, alors le ciel est aussi présent partout que dans n'importe quel endroit. Et l'idée d'aller au ciel est une erreur. Nous sommes tous alors au paradis. Et la prière du Seigneur, selon cette théologie brumeuse, signifie simplement « Notre Père qui est partout, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme partout. » If God is everywhere, he says, then heaven is everywhere. Il dit que si Dieu est partout, eh bien alors le ciel est partout. Jésus est déclaré être à la droite de la majesté en haut. Hébreux 1, 3. Ainsi, après que le Seigneur leur eut parlé, il fut reçu au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Marc 26, verset 19. Mais si le ciel est partout et Dieu est partout, alors l'ascension de Christ jusqu'au ciel, à la droite du Père, signifie simplement qu'il est allé partout. Il a été seulement pris où le nuage l'a caché du regard de ses disciples, puis s'est évaporé et est allé partout. Ainsi, au lieu du Jésus adorable si bien décrit dans les deux testaments, nous n'avons qu'une sorte d'essence dispersée dans tout l'univers. Et en harmonie avec cette théologie raréfiée, le second avènement du Christ ou son retour serait la condensation de cette essence dans quelques localités. Disons, le mont des Oliviers. Christ est ressuscité des morts avec une forme physique. Il n'est pas là, dit l'ange, car il est ressuscité, comme il l'a dit. Matthieu 28, verset 6. If God is everywhere, then heaven's everywhere. Mes amis, si Dieu est partout, eh bien le ciel est partout. If heaven's everywhere, then Jesus is everywhere. Et si le ciel est partout, Jésus est partout. But the Bible clearly shows that he went to heaven bodily. Mais la Bible nous dit qu'il s'est rendu au ciel de manière corporelle. James White continues and points out that there is no real difference between the teaching of the various churches and atheism. James White continua un peu plus loin en déclarant qu'il n'y a pas de différence entre les enseignements des différentes églises ainsi qu'avec l'athéisme. Il n'y a pas de différence en fait. Think about that for a moment. Pensez à cela pendant un moment. Let's read what he says. Lisons ce qu'il dit. Ô sectarisme, ô athéisme, ô annihilation, qui peut percevoir les belles nuances de la différence entre l'un et l'autre? Ils se ressemblent tous, sauf dans le nom. L'athée n'a pas de Dieu. Le sectaire a un Dieu sans corps ou sans partie. Lorsqu'il dit sectaire ici, il fait allusion aux différentes églises en fait. C'est comme ça que nos pionniers qualifient les églises de secte. Le sectaire a un Dieu sans corps ou sans partie. Qui peut définir la différence? Pour notre part, nous ne percevons pas la différence d'un seul cheveu. Ils prétendent tous deux être le négatif de toutes les choses qui existent. Et les deux sont également impuissants et inconnus. By sectarian, he refers, as I think you mentioned, Oui, that the churches that don't believe that God has a body and parts are no different than the atheist who has no God. comme Jean-Christophe vous l'a dit, eh bien, en se référant au sectaire, il fait allusion aux différentes églises qui, en croyant que Dieu n'a pas de forme physique, eh bien, en fait, sont égales. Cela revient quand même qu'à l'athéisme, en fait. L'athée n'a pas d'après-vie ou d'existence consciente au-delà du tombeau. Le sectaire en a une, mais cela est matériel, comme son Dieu, sans corps ni partie. Et là encore, les deux sont négatifs, et tous deux arrivent au même point. La foi et l'espérance reviennent au même. Seulement, elle est expérimentée par des termes différents. See, Voyez-vous, when we reach the doctrinal point of believing that God has no body and no form, lorsque nous arrivons au point doctrinal qui nous conduit à croire que Dieu n'a pas de corps ou de forme, we have reached the point of entire apostasy. nous avons atteint un point d'apostasie complète.
We are no different than the atheist who has no God. On n'est pas différent des athéismes, des athées qui se déclarent n'avoir aucun Dieu. If our God is immaterial. Et ce, si notre Dieu est immatériel. Objection he raises again. Une objection qu'il est: Dieu ne dit-il pas qu'il remplit l'immensité de l'espace? Nous répondons non. Psaume 139, versets 7 et 8. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et il cite le psaume 139, versets 7 et 8. Dieu, par son esprit, peut remplir le ciel et la terre, etc. Certains confondent Dieu avec son esprit, ce qui crée la confusion. Le Seigneur est dans son saint temple. Le trône du Seigneur est dans les cieux. Psaume 11, verset 4. Car il a regardé du haut de son sanctuaire. Du ciel, le Seigneur a contemplé la terre. Habacuc 2, verset 20. Psaume 102, verset 19. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. 1 Pierre 3, verset 12. Prête l'oreille, pasteur d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, toi qui demeures entre les chérubins. Resplendis. Psaume 80, verset 1 et Ésaïe 37, verset 16. Yes. Oui. Donc, mon cher est perdu parce que tu disais tout à l'heure que le ciel était partout. Enfin, que j'ai bien compris. Ça veut dire que le temple, le sanctuaire est partout. Alors, il n'a pas dit ça. On n'a pas dit que c'est ce qui la Bible dit. On l'a dit en disant que c'est ce qu'on doit conclure si on dit que Dieu n'a pas de forme et de corps. Parce qu'à ce moment-là, si Dieu est partout, alors le ciel est partout, Jésus est partout, et en fait, ça détruit tout, en fait. En faisant le chemin, le diable lui-même n'existe plus, en fait. Il n'y a plus de diable personnel, il n'y a plus de Lucifer, en fait. Le diable, c'est la force est en toi, quoi, en fait. Comme on le voit dans les films, en fait. La force est avec toi, enfin, Star Wars, quoi. Ça revient à ça, en fait. Donc, il y a bien un ciel et arrivé. Mais bien évidemment. Mais pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait un Dieu. Okay. So I was clarifying what because she was thinking that you were teaching that there is no heaven, but she didn't cut the link. Elder White here says Et l'ancien White déclare ici that God by his spirit may fill heaven and earth. Que Dieu par son esprit remplit le ciel et la terre. But some confuse or confound God with his spirit. Mais il y en a qui confondent Dieu avec son esprit. Aspects of my spirit are filling this place. Voyez-vous, un aspect de mon esprit est en train de remplir ce lieu. My voice is entering each one of your ears, all the way across here. Ma voix, à vous tous qui êtes ici, eh bien, pénètre dans vos oreilles, dans votre entendement. My image is reaching each one of your eyes. Mon image eh bien, arrive jusqu'à vos yeux. God can fill space by his spirit, but let's not confuse his spirit with his physical body. Dieu peut remplir toute chose, tout l'univers par son esprit, mais nous ne devons pas confondre lui et son esprit. His spirit is from him, it's of him, but it is not all that there is of him. Son esprit est de lui, il est en lui et émane de lui, mais son esprit n'est pas uniquement tout ce qu'il est. Ce n'est pas uniquement ça, Dieu. Dieu n'est pas uniquement qu'esprit. Son esprit n'est pas la seule chose qu'il y a de lui, en fait. Now, if you have grown up believing that God is a personal God, that he has a body and a form, Maintenant, si vous avez grandi en croyant que Dieu est un être personnel, c'est-à-dire qu'il a une forme corporelle, une forme visible, tangible, then you may take for granted that, well, that's what everyone believes, isn't it? et alors vous devriez prendre pour acquis que, oui, c'est ce que tout le monde croit, n'est-ce pas? James White continues, Et James White continue dans The Review and Herald, le 7 mars 1854. he points out here, well, go ahead and read it. Et oui, vas-y, Ri.
Nous présenterons quelques extraits pour que le lecteur puisse voir le large contraste entre le Dieu de la Bible, mis en lumière par l'observation du sabbat, j'avais corrigé ça, mais apparemment, et le Dieu des ténèbres par l'observation du dimanche. Catéchisme catholique abrégé par je pense, le révérend, ou je ne sais pas trop quoi, oui, révérend John Dubois, évêque de New York, page 5. Où est Dieu? Réponse, Dieu est partout. Question. Qu'est-ce que Dieu voit et sait de tout? Réponse, oui, il sait et voit tout. Question. Est-ce que Dieu a un corps? Et là, on lit le catéchisme, d'accord? Est-ce que Dieu a un corps? Réponse, non, Dieu n'a pas de corps. Il est un esprit pur, ou un pur esprit. Il n'est qu'esprit en fait. Question. Y a-t-il plus d'un Dieu? Réponse, non, il n'y a qu'un seul Dieu. Question. Y a-t-il plus de personnes? Voilà. Y a-t-il plus d'une personne en Dieu? Réponse. Oui, en Dieu, il y en a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Question. Qui sont-ils? Réponse. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Question. N'y a-t-il pas 3 dieux? Non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous un seul et même Dieu. This is the Catholic teaching he presents here. Voilà la doctrine catholique qu'il présente ici, James White. That God is everywhere. Et selon cette doctrine, eh bien, Dieu est partout. That God has no body and no parts. He's a pure spirit. Dieu n'a pas de corps, de partie, de membres, il n'est qu'un pur esprit. And that there are 3 in one. Et qu'il y en a 3 en un. Et on continue ici dans Review and Herald le 7 mars 1854. Now he points out what the Methodists teach. Et maintenant, il va mettre en lumière, en évidence ce que les méthodistes, la croyance des méthodistes. Le premier article de la religion méthodiste, page 8. Il n'y a qu'un seul Dieu, vivant et vrai, éternel, sans corps ni partie, de pouvoir infini, de sagesse et de pouvoir infini et en sagesse et en bonté. Le Créateur est le préservateur de toutes choses, visibles et invisibles. Et dans l'unité de cette divinité, il y a 3 personnes d'une même substance, pouvoir et éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans cet article, tout comme dans la doctrine catholique, il nous est enseigné qu'il y a 3 personnes d'une substance, d'une puissance et d'une éternité qui ne forment qu'un Dieu vivant et vrai, éternel sans corps ni partie. Mais dans tout cela, on ne nous dit pas ce que devient le corps de Jésus qui avait un corps quand il monta, qui alla vers Dieu, qui est partout ou nulle part. Whether you look at the Catholics or the Orthodox or the Methodists or the Baptists or the Presbyterians, any of the Trinitarian religions, they do not believe that God has a body and a form. Lorsque vous regardez les catholiques, leurs croyances, les orthodoxes, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tous ceux qui ont une croyance en la Trinité, vous pouvez considérer qu'ils ne croient pas que Dieu a une présence, une forme physique. Ellen White says, Ellen White déclara dans le ministère pour la guérison, page 353, paragraphe 7, ou MG 353.7, la Bible nous parle de Dieu comme habitant un lieu saint, dans l'au-delà, qui est sans cesse actif et ne connaît ni le silence ni la solitude, mais est environné de myriades d'êtres prêts à faire sa volonté. C'est par ses messagers qu'il est en communication active avec toutes les parties de son empire. Par son esprit et par ses anges, il est partout présent pour secourir les enfants des hommes. in all of the writings of Ellen White and the pioneers, when they refer to God being everywhere, they always qualify it by saying, by His Spirit. Dans tous les écrits d'Ellen White et des pionniers, à chaque fois qu'ils expliquent que Dieu est présent partout, eh bien, ils se réfèrent au Saint-Esprit pour signifier que c'est par son esprit, l'Esprit de Dieu,
C'est par son esprit que Dieu est présent partout. C'est toujours comme ça qu'ils expliquent l'omniprésence de Dieu et son omniscience, c'est par son esprit en fait. Again, in education, Et de nouveau dans le livre Éducation, à la page 149, paragraphes 4 et 5, la grandeur de Dieu échappe à notre compréhension. L'Éternel a son trône dans les cieux. Psaume 11, verset 4. Cependant, par son esprit, il est présent partout. Il connaît intimement chacune de ses œuvres. Il s'intéresse personnellement à chacune. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Uriah Smith taught the same thing. Et le frère U.S. Smith, le pasteur U.S. Smith déclara la même chose. Ici, dans l'ouvrage intitulé « Ici et après, où l'homme dans la vie et la mort, récompense des injustes et la destinée des méchants », qui a été publié en 1897 par page 34. Alors, on a traduit le chapitre, on a traduit le livre, mais en fait, j'avais déjà dit qu'il ne fallait pas traduire ça. Donc, la référence, en fait, parce que ça n'existe pas en français, c'est en anglais, c'est « Here and hereafter, all man and life and death, reward of the righteous and the destiny of the wicked ». Page 34. Alors, je vais lire. Just Yeah, but I was first telling part. them if they want to verify the statement. La première partie, Just do the first part. je lirai jusque le premier paragraphe. Encore une fois, on insiste sur le fait que Dieu est omniprésent. Mais comment cela peut-il être s'il est une personne? Réponse, il a un représentant, son Esprit Saint, par lequel il est toujours présent et toujours senti dans tout son univers. Où irai-je? Demande David, loin de ton esprit. Et où fuirai-je? Loin de ta face. Psaume 139, verset 7. Et j'envie devant le trône de Dieu 7 lampes qui sont déclarées être les 7 esprits de Dieu et qui sont envoyés sur toute la terre. Apocalypse 4, 5 et chapitre 5, verset 6. Loughborough taught the same. Le frère Loughborough déclara la même chose. Mais son esprit a été sur la terre. Le consolateur qu'il a promis d'envoyer. Ainsi, de la même manière, Dieu se manifeste par son esprit qui a aussi le pouvoir par lequel il travaille. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Voici une distinction claire faite entre l'esprit et Dieu qui ressuscite les morts par cet esprit. Si le Dieu vivant est un esprit dans le sens le plus strict du terme et en même temps est en possession d'un esprit, alors nous avons à la fois l'idée nouvelle de l'esprit d'un esprit, ce qui nécessiterait l'explication d'un spirit. In fact, this was presented by the pioneers unanimously En fait, voyez-vous, for the first 50 years. durant les 50 premières années, cela fut présenté par les pionniers de manière unanime. Ils étaient unanimes sur cette vision-là, en fait. Until the time of the Alpha, which we will speak on later. Jusqu'à ce que le temps de l'alpha arrive, ce dont nous parlerons demain. But now we come closer to home. Mais maintenant, nous nous rapprochons de la maison. This was the way that our beliefs used to be. Voilà la manière, c'est ainsi que nos croyances fondamentales étaient. There's one God, etc. Il est dit, en 1872, les Pliniens disaient qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sa Not sagesse. omnipresent, omnipotent. Omnipotent, excusez-moi, alors il y a une mauvaise traduction, ouais. Omnipotent et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit, Psaume 139, verset 7. Notice the wording, everywhere present by his representative, the Holy Notez Spirit. les paroles partout présent par son représentant, le Saint-Esprit.
But times have changed. Mais le temps a changé. In 1980, at the General Conference session in Dallas, Dallas. Texas, a change was made. En 1980, à la conférence générale, à la session de la conférence générale qui eut lieu à Dallas, dans le Texas, un changement a vu le jour. Notice what it says. Notez ce qu'il a été déclaré là. Il y a un seul Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Du moins Père, Fils et Saint-Esprit. Une unité de trois personnes coéternelles. Dieu est immortel, tout-puissant, omniscient, par-dessus tout et toujours présent. Il est infini et au-delà de la compréhension humaine, pourtant connu à travers sa révélation de soi. Il est toujours digne d'être révéré, adoré et servi par toute la création. Cela est tiré de Seventh-day Adventist Believe, page 16, mais vous pouvez la voir si vous avez le livre chez vous, Ce que croient les Adventistes, les 28 croyances fondamentales. Vous n'avez qu'à et vous allez trouver quelque chose de similaire. Notice the change that says one God, and then three are mentioned. Et notez le changement. Il est dit un Dieu, et puis après, on en cite trois derrière. But the part I want us to notice, especially right now, Mais la partie que je désire souligner de manière toute particulière à présent, is the statement that says ever present. c'est la déclaration où il est dit omniprésent. Period. Et là, on met une virgule. No longer is the statement there that says by his representative, the Holy Spirit. Et là, on ne dit plus qu'il est omniprésent par son représentant, le Saint-Esprit. Notice the explanation that the church has given about this point in the books Seventh-day Adventist Believe. page Notez 20. l'explication que l'Église apporte dans le livre Seventh-day Adventist Belief à ce propos. Dieu est omniprésent. Et ici, Psaume 39, versets 7 à 12, Hébreux 4, 13. Transcendant tout espace. Pourtant, il est pleinement présent dans toutes les parties de l'espace. Il est éternel. Psaume 90, 2, Apocalypse 1, 8. Dépassant les limites du temps, mais il est pleinement présent à chaque moment du temps. If James White were alive today, Mes amis, si James White était vivant aujourd'hui, he would see no difference between the Seventh-day Adventist Church today and the atheist. il aurait dit qu'il n'y a aucune différence entre l'adventisme du 7e jour aujourd'hui et les athées. Seventh-day Adventism has an immaterial God that fills all space. The cats and the dogs and the trees and the block and the rock. Les adventistes du 7e jour moderne ont un Dieu immatériel qui remplit les chats, les chiens, les briques. They have a God that doesn't exist, Ils ont un Dieu aujourd'hui qui n'existe pas, just like the atheist. tout comme les athées. Haskell repeats, Le frère Haskell répéta. C'est pourquoi nous répétons ce que nous avons dit précédemment. Nier la personnalité de Dieu, c'est nier l'existence du sanctuaire dans les cieux, car c'est la demeure de Dieu. C'est nier l'existence des anges, car ils sont son trône. C'est nier la loi de Dieu, car c'est le fondement de son trône. C'est nier l'existence de Satan, car il est un ange déchu du moins. Il fait de la lumière et de la vie que Dieu a créé et qui procède de lui, que ce soit dans l'herbe ou dans les chats ou les chiens ou dans l'homme, être le Dieu. Cependant, puisque l'homme est la plus haute forme de lumière et de vie, il devient nécessairement, donc l'homme, la divinité suprême. Cela amène les hommes à adorer la créature plus que le Créateur. Nous élevons une voix d'avertissement contre toute doctrine de ce genre, quelle qu'en soit la source. Nous disons que la Bible et la Bible seule sera notre credo. En elle est le salut. this is why Seventh-day Adventists today are giving up the sanctuary. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, les adventistes du 7e jour moderne d'aujourd'hui And abandonnent le sanctuaire. one doctrine after another. Et l'une doctrine, les doctrine après doctrine. Because it's the logical outcome Parce que c'est la conclusion logique à cela. of replacing our foundation with another foundation. Et ce, en remplaçant notre fondement par un autre fondement.
Haskell is very clear-minded here when he points out that if you remove this belief of the personal God, then everything else crumbles. Et le frère Haskell a vraiment une pensée très claire à ce propos, car il nous dit que si vous enlevez la croyance selon laquelle Dieu a une présence personnelle, une forme personnelle, physique, tangible, eh bien à ce moment-là, il y a tout qui s'écroule, mes amis. Ellen White, lastly, Et Ellen White, dans The New York Indicator, le 2 juillet 1906, our last slide, et cela est notre dernière diapositive, elle déclara « Celui qui nie la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ renie Dieu et Christ. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous continuerez dans le Père et dans le Fils. Si vous continuez à croire et à obéir aux vérités que vous avez embrassées pour la première fois sur la personnalité du Père et du Fils, vous serez unis avec lui dans l'amour et vous verrez cette union pour laquelle le Christ a prié juste avant son procès et sa crucifixion. shall we pray? Donc, nous allons prier. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, when you raised up this people, you laid a solid and strong and good foundation. quand tu as suscité ce peuple, tu as posé un fondement solide et durable. But this people have stepped off that foundation. Mais nous voyons que le peuple est descendu du fondement. Your church has been building on another foundation. Ton Église a décidé de se bâtir sur un autre fondement. And no longer can it be said to be the same building. Et on ne peut plus dire à ce moment-là qu'il s'agit du même bâtiment qui est érigé. No longer can it be said to be your church. On ne peut pas dire à ce moment-là qu'il s'agit de ton Église. We repent, Father, Nous voulons nous repentir de cela, Père. and we wish to return to you and to return to the faith of our fathers. Et nous voulons nous repentir devant toi, revenir à toi et revenir à la foi que tu as donnée à nos pères, nos pionniers. To believe in a real, literal God. Et croire que tu es un Dieu, un véritable et réel Dieu, And a literal heaven, et qui vit dans un ciel véridique, véritable, réel, a literal reward for your saints. et qu'il y aura une récompense réelle pour les saints. I ask that the significance of the message today will touch each of our hearts, Je prie pour que la signification, le sens du message d'aujourd'hui puisse toucher nos cœurs and will give us an inspiration to do something about it. et puisse nous inspirer à agir à ce propos, à ce sujet-là. In Jesus' name we pray. Nous t'avons prié au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.